une fois, s'il y a un problème de micro, s'il est là-haut, je t'invite à être extrêmement sévère là-dessus, parce qu'il faut qu'on puisse nous régler les problèmes pour que vous ayez la meilleure expérience spectateur possible. Ça attaque, donc ce sera du PS2, mesdames et messieurs, évidemment. Hein, si tu commences par PS2 quand t'attaques un tournoi, je pense que ta daronne explose en 1000 morceaux et que ton père doit une rançon à l'État avec un petit échange qui est directement fait de la part de Nagenzo qui essaie de garder la distance, mais ce whiff grab sera immédiatement puni par son adversaire. Bon, c'est du neutral, on est sur un terrain large, on se permet carrément de sortir les mécaniques, il n'y a pas de vaisseau du côté de la ZSS, donc c'est un peu inégalitaire. Hein. Comme quoi le sexisme, c'est pas qu'en France. Là, ça va. Alors quand tu dis que ça va, ça veut dire qu'il y a effectivement de la saturation, mais on va tolérer ou il n'y a rien du tout et tout va bien. Je répète, hein, soyez extrêmement sévère avec les prods, sinon ça c'est pas très intéressant. Backer qui part directement dans le shield, c'est également tenté de l'autre côté de la part de la bonne ZSS, mais rien de bien convaincant, petit jeu de juggle. J'entends pas de saturation, merveilleux, je te remercie pour tes retours, ils sont terriblement importants pour la qualité du stream. Petit galop attaque, mon pote, tu pourras pas te permettre d'aller chercher le down smash. On se précipite pas du côté de Paperino, ça fait plaisir, pas d'échange ici, il n'y avait pas un kill hein, malheureusement à 90% au center stage. Avec le Pronare Wario qui avec son gros boule fait quand même 108 d'unités de poids, ce qui est assez énorme. Dash attaque, ça ne tuera pas encore, c'est du mauvais côté, on a encore de quoi tenir derrière la drill, la Will Smith, on a beaucoup d'outils pour se débarrasser de l'adversaire. Qui on rappelle un désavantage absolument gratuit, t'appuies sur deux boutons et a priori c'est plutôt safe, le forward smash qui va pas... Non, c'est pas un forward smash, c'est un side mais qui n'aboutit pas encore à un kill. Mais par contre là, le gros moto zone rouge. Mais on voit quand même aussi très rouge dans les pourcentages de la ZSS. Pourrait-on peut-être se débarrasser de cette vilaine fille en collant? Eh bien c'est fait, on va pouvoir trouver directement l'attirail et on peut repartir sur un retour à l'équilibre avec une égalisation. Et bien vu pour le monde du côté de Paperino qui essaye un peu de gérer comme il peut, il n'y a pas la range forcément, l'entière qui marche bien, c'est un perso aérien mais faudrait pas abuser non plus. Donc ça devient quand même un poil délicat, sauf si encore une fois on abuse peut-être de ce grab et qu'on se fait surprendre derrière avec un petit jeu de juggle. De toute façon ce sont des ouvertures qui vont être capitales, hein, je pense pour... j'ai failli dire capitaux, je sais pas pourquoi. Du côté de Paperino pour réussir à justement briser cette distance hein, que veut absolument entretenir Nagenzo. En dépit de la mobilité aérienne de Wario, oui je sais Spectral, j'ai vu le thread Twitter, t'inquiète. Ça n'est pas un spike, bien joué hein, du côté de Paperino pour se dépêtrer de cette situation un poil délicate. Le grab qui ne passe malheureusement pas avec le glow jab. Frame 1 de ZSS hein, qui va donc réussir à surprendre l'adversaire. Il n'y aura pas de jab lock, on part pas en in, donc il n'y aura pas un waft derrière de l'autre côté. On a voulu tenter derrière de punir avec le upper pour aller chercher le waft ensuite. C'était les pourcents magiques et justement ils sont récupérés ici du côté de Paperino, terriblement bien exécuté. Du côté de Nagenzo, malheureusement t'as beau avoir ton down B, celui-là quand il est trop combo, il est trop difficile à gérer. Et là l'avance elle est exemplaire du côté de Paperino. Ok, on va voir si on peut réussir à se dépêtrer de cette situation de ledge trap. La moto, on dort un petit peu peut-être, mais on revient justement au bon timing. Mais on n'a pas le temps de punir du côté de Paperino. Nagenzo qui pourrait peut-être retrouver l'offensive. Et c'est justement fait ici avec ces magnifiques loups-boutins. Mate un peu les loups-boutins qu'elle a et qui permettent justement de propulser l'adversaire bien loin dans la blast zone. Extrêmement bien exécuté ici de son côté. Il n'y aura pas de jab lock, on part sur une bonne tech du côté de Nagenzo. On a le désavantage, on doit faire absolument tout pour tenir le choc. Derrière, attention, on peut quand même jouer la montre du côté de l'adversaire. Petit forward tilt, je pense que le forward smash n'était peut-être pas encore un kill, question mark. En tout cas, ce sera pas l'option qui sera choisie ici par le joueur de Wario. Derrière un petit paralysis, on ne pourra pas grab derrière dans l'exécution. On veut peut-être un peu trop abuser de cette situation de mid-range, mais Wario peut s'en extraire très rapidement en partant en out s'il n'est pas trop bourreur, pas trop offensif. Et vu qu'il a l'avance, il peut se le permettre. Ce back air qui va réussir à bien mettre l'adversaire dans les cordes. Est-ce que derrière la Will Smith? Non, pas du tout. On n'aura pas l'occasion de taper directement dans le jambon de cette ZSS qui tient encore un peu le choc, qui résiste envers et contre tout, tel le village des Gaulois, qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, qui met les pourcentages doucement mais sûrement. Mais 42, c'est trop timide, c'est pas encore assez convaincant. Derrière le petit babouche qui calme. Et on n'a pas du tout de positionnement depuis tout à l'heure hein, du côté de ZSS en sa faveur. Il y avait peut-être un spike à aller chercher, hein, évidemment qu'il l'attente. Pas de down smash, il y a peut-être un forward smash par contre à aller checker. Je ne sais pas si c'est un miss input, mais au moins ça met un peu l'adversaire dans les cordes derrière. Ça aurait pu être catastrophique et ça le sera justement avec ce grab trop laggy qui a été exécuté à plusieurs fois hein, du côté de Nagenzo. Mais Paperino a été vif, Paperino a été sur le qui-vive et Paperino prend la première game. Non sans mal tout de même, on a fait preuve de résistance du côté de son adversaire. Très très bien joué pour l'instant, mais attention, le set n'est pas gratuit. J'espère que ça va, tout le monde a pu passer. Vous avez passé un bon week-end. On n'a pas eu trop de Smash Bros ce week-end. Il y a eu le tournoi à Conflans qui était quand même un peu timide pour la région parisienne, quelques tournois par-ci par-là, notamment en Bretagne si je ne dis pas de bêtises, hein, du côté de Naïteru qui fera une première place. Mais voilà, du côté de la région parisienne, reprise justement des weekly, on rappelle, hein, c'est le dernier coup d'envoi avant le Genesis pour certains, et évidemment les quasi derniers coups d'envoi starting block avant la King Con, hein, donc si vous voulez venir en LAN, évidemment ça se fait à Paris, à la Knockout Zone, merde, comment ça s'appelle déjà, c'est... Oh, moi je l'ai perdu, tiens.
Le Mel Bros, donc oui, le Meltdown, également qui se fait les mardis et les mercredis en chill, avec bien sûr le mercredi, vous avez l'Élastite, et le vendredi, ce sera bien sûr le Dojo, qui maintenant propose même, paraît-il, du Tekken, tout comme c'est le cas également ce soir. Petit jeu de gueule pour l'instant, des grands classicos sur PS2. Puis là, ça respecte un peu plus les situations. On a vu du côté de Nagenzo que ça manquait un petit peu d'exploitation au niveau des close quarters, puisque derrière Paperino, il bouge très bien, il esquive le plus possible. Vous le voyez, on tourne un peu à droite, on essaie de faire voir si l'adversaire veut venir sur nous, donc on bait un peu par-ci par-là. On se protège dans son bouclier, on essaye juste de voir quelles vont être les réactions adverses. Puis on le voit d'ailleurs, Paperino qui essaye un petit peu de surprendre avec ses fallings sur ses aérios, puisque ce sont de très très bons outils pour surprendre un adversaire avec la mobilité du personnage. Mais de l'autre côté, Paperino tombe pas trop dans les pièges. Après, le temps qu'on parle, les pourcentages sont quand même un peu plus à la faveur de la mercenaire de l'espace. Là, ce grab qui aurait pu être catastrophique, derrière le down smash qui va être puni directement par la babouche en descendant de la plateforme, ça c'est très bien joué. Jeu de moto, tu dégages. Derrière, ça part en carambolage. Est-ce qu'on peut faire davantage? Non, pas encore. Ce qui permet pour l'instant de retourner en situation neutrale, sauf sur ce paralysite. Oh, c'est un down smash et c'est un up B. Ça, c'était juste nickel. Belle read de la part de Nagenzo qui prend de l'avance dans cette game, enfin. Très bien pour l'instant. Bien vu ce bait ici pour essayer de surprendre, pour essayer d'aller chercher le back air. Ça tue pas encore malheureusement. La rage a peut-être fait la différence. Petit tombe qui va aboutir une situation de kill. Je ne sais pas si c'est une question de DI. Dans tous les cas, ce qu'on retiendra, c'est qu'il est out, qu'on remet les compteurs à l'équilibre. Et c'est un Nagenzo qui se fait déjà un petit peu balloter avec une avance qui est récupérée tout de même du côté de Paperino, qui va resurprendre ensuite avant d'aller chercher l'up smash par la suite. Bonne spot dodge pour récupérer tout de même la puniche derrière. Ça reprend un petit up, mais il n'y aura pas d'enchaînement qui sera fait. Il y a un waft qui est malheureusement perdu. On n'a pas voulu être offensif du côté de Nagenzo, c'est très bien et ça permet de se séparer d'une win condition du personnage. Mais croyez pas que Wario est démuni une fois qu'il a fait caca culotte. Il y a encore clairement des outils dans le calbut. Ici, le down B malheureusement qui est contesté par son adversaire. C'est assez rare pour le noter. Backer qui vient d'exécuter, un peu de surprise qui est tenté du côté de Nagenzo pour essayer de surprendre. Mais non, Paperino tombe pas dans le piège, il profite de sa mobilité aérienne justement pour esquiver, pour respirer un grand coup. En dépit de ces narines qui doivent sérieusement être brûlées de par les flatulences qui ont été propulsées précédemment. Ça va remettre l'adversaire au sol, mon pote, tu sautes pas. T'as pas le droit de sauter, c'est pas possible. Il reste bien vissé sur PS2, notamment ce center stage qui est bien exploité d'ailleurs du côté de Paperino. Franchement, en termes de gestion d'espace, il faut le reconnaître, c'est vraiment très propre. Down tilt pour ensuite s'extraire et aller chercher ensuite un back air, faut le dire, c'est quand même du bon boulot. Le down smash qui aurait pu être bien renvoyé, mais la DI ici qui sera salvatrice du côté du joueur de Wario. Là, il faut le tuer. Et les échanges sont beaux, les échanges sont très beaux entre les deux joueurs. Bel up smash, malheureusement, ce sera pas un up B. Il y avait peut-être quelque chose à aller récupérer. Le down smash ici qui est tenté, ça saute. Tu sautes pas non plus, c'est un message qui est envoyé de la part de Paperino, qui est à ça, je dis bien à ça, de trouver la qualification pour le Winners Round 2. N'oublions pas d'ailleurs que l'horloge tourne, et que si l'horloge tourne, il y a un waft qui peut être dégainé à tout moment. C'est un bon grab, malheureusement on a été un peu gourmand, un peu profité de sa petite range, un petit peu de pudeur du côté de Paperino qui se fera surprendre ici par cette up B. Et les deux joueurs sont au coude à coude, vous le voyez, c'est en train de se regarder dans le blanc des yeux, de faire des petits échanges, ils sont méfiants et ils ont raison. Mais regardez le chrono mesdames et messieurs, ça signifie que d'ici 3 minutes ou environ 2 minutes 30, il y aura un full waft. Et ça pourrait être capital pour la suite, d'autant plus qu'on est dans les pourcentages magiques du côté de la Samus. Il y avait un enchaînement qui était bien proposé ici pour essayer d'aller chercher de l'horizontalité du côté de Nagenzo, mais non. Paperino survit, Paperino a un bon désavantage, la mobilité aérienne de son personnage qui lui sert, la babouche qui est tentée mais qui n'aboutit à rien, on ne s'écrasera dans le vent, le père qui est tenté pour aller chercher le waft bien sûr, et le backer qui est fait, et là les échanges sont catastrophiques derrière avec Nagenzo qui se fait enfin, qui se permet encore de respirer après cet échange sur le mid-waft qui est perdu, de Lechra qui ne passe pas. Et là c'est center stage, et là ça se guette, qui réussit à prendre l'ascendant sur les deux, sachant que là du côté de Wario il faut gratter davantage, 69 ce n'est pas suffisant avec un Nagenzo derrière qui est bien dit, qui tente d'aller chercher ce down smash et rien du tout, et ça tente avec notre bon Paperino qui se met un petit peu trop dans les situations au-dessus de l'adversaire, mais Nagenzo il veut trop le paralyser, Nagenzo il veut trop sortir le taser, ce qui permet à Paperino de trouver quelques petites ouvertures, notamment ce backer qui est récupéré, petit jeu d'objet, on perd la moto, il faut la récupérer dans les 6 secondes, sinon ça pourrait poser problème si on se retrouve en upstage, il n'y aura pas de tech, mais heureusement on était beaucoup trop loin, la mobilité au sol de Wario qui lui dessert dans ce genre de situation, et regardez cette tension, quel match, et ça dure, et dire que on va quand même se taper une grande finale, Case et Amine, et ce qui va pas permettre de, si déjà les games durent aussi longtemps, Winners Round 1, on n'en a pas fini, on n'est pas couché. Backer est bon, malheureusement c'était pas encore un kill avec l'up smash qui a été fait du côté de Paperino, du côté de Nagenzo.
Ça tue pas. ZSS ça tue pas. Le chomp qui est bien fait. Il reste 2 minutes 10 au compteur. Il faut aboutir à une situation de kill. On reste bien dans le shield du côté de Paperino. Nagenzo qui tente absolument tout. Qui nous fait des combos PlayStation. Qui essaye par tous les moyens de s'en tirer. De trouver de quoi faire. Que ce soit du combo 64. Et ça va réussir enfin à faire mouche. Mais on ne meurt pas puisque c'est Wario avec sa grosse bidasse à bière. Qui essaye de tenir le choc derrière. Petit enchaînement sur le forwarda qui n'aboutit à rien. Pas de spike qui tente d'être récupéré. Et on est dans le corner. Et on respecte. Et on est dans le shield. Et c'est la tension. Notamment si derrière il y avait une chose à trouver dans les conversions. Mais c'est pas fait. Mais c'est réussi. Enfin à full range. Incroyable. Un partout. Qu'est-ce que c'est que ce set? Ça a été, tu vas tuer. C'est la preview. Ouais. C'est la preview de la King Kong Mars Gluttony. Mars perd pas une game. Hein. Mars perd pas une Mars game. perd pas Ah une ouais, game. tu dis ça toi. Et bien sûr, je dis ça. D'accord, C'est le meilleur d'accord. du monde. C'est pour ça que je me suis inscrit à la King Kong. Ah non, c'est vrai, d'ailleurs, il est pas Ah, inscrit. C'est vrai qu'il est pas inscrit. Non, il a c'est dit, Paperino il a dit qu'il. Mars. Ah, c'est pas Perino Mars. En D'accord. winner final. C'est Non, Crêpe- non, Il y a non. Crêpe aussi, mais Crêpe, s'il sort pas Steve, franchement. Ouais, vraiment, il troll. Bah, il a raison. Il a raison. Ouais, bah oui, il veut gagner. Il est là pour gagner. Il a raison. En parlant de 2 joueurs pour gagner, un joueur top tier, un joueur cash tier. Oh, t'as vu, c'est top 50 hein, d'après ALW, rappelons-le, hein, qui a mis Sheik dans le top 80 de sa tier list. Hein. C'est une dinguerie. Après, les tier lists, c'est pas la mienne. Ah ouais. Ça aurait pu être ton Je pense que c'est le cas de toutes les personnes qui font des tier lists. Ouais, je pense. Je pense aussi. Hein. Un petit échange Que qui la est mienne est fait, vraie. Comme tous ceux de leur pays. évidemment. Oh là là, on Aïe, a donne B. Hein. Aïe, Après, c'était bien. Parce que je sais que Nagenzo, il donne B énormément quand il a peur d'une situation. Et donc, le fait qu'il jette la balle dans l'air, en fait, voilà, toi, regarde une deuxième fois. Il fait que des donne B. Et donc, s'il la jette en l'air, en fait, bah forcément. Attention, on va rien. On va tenter une ride de saut. Moi, je sais que. Ouh, ça va tuer. Ça a tué, hein. Ah, on dirait très mal. DI, effectivement, qui était un peu hasardeuse. Je viens de remarquer que la Switch était à full volume. Donc, heureusement que je la baisse de 20 décibels. Ce serait bien de me le dire dans le chat. Mais bon, Non, ouais, je c'est n'entends réglé. pas de saturation, donc c'est cool. Ah, tu l'entends pas, bon après ça va, apparemment du côté du stream d'à côté ça avait l'air de le faire donc y a pas de problème, mais là je me permets un peu de froncer les sourcils, là ça devrait être beaucoup plus compréhensible mesdames et messieurs. Quoi qu'il en soit, petit échange qui est fait avec des petits enchaînements, on voit d'ailleurs que Nagenzo essaie de beaucoup profiter de ses fallings, le problème c'est que ça donne beaucoup d'opportunités à Paperino d'observer comment il veut approcher, puisque derrière bah, il commit, hein, forcément s'il approche derrière en exécutant son input, d'autant plus que ZSS peut vraiment se permettre de le faire, mais à chaque fois tu vois que Paperino il joue un petit peu en mode je pars un peu in, j'essaye un petit peu de surprendre et derrière je trouve des punish et c'est comme ça d'ailleurs qu'il prend de l'avance. En tout cas, c'était le cas dans les games précédentes. Là, je trouve que Nagenzo a un peu retenu la leçon. En fait, là, ce que je vois, c'est que Nagenzo a le lead et donc par conséquent, il peut se permettre d'être beaucoup plus agressif. Et en fait, Paperino doit un peu plus respecter parce que chaque erreur lui coûtera bien plus cher. Joli ça. Et donc Zerber, voilà, très bien trouvé. On va tenter une dinguerie Ouais. dash attack qui va tuer, ok, étonnant. On repart stock even, mais vous savez ce qu'on dit, en Wario, stock even, c'est une stock de déficit. Ouais, c'est clair, surtout à 106%, tu as raison. Ouais, bah c'est clair. Plus on a de la rage bien sûr. Plus La on- rage. La rage. La J'ai rage. confondu avec je sais plus quoi. Ouh, Zer. Oh, dommage, on n'a pas essayé de. Oh, Oh. Don B. Non, c'était Don B qu'il fallait faire. Oh. Et oui, et on a. En vrai de vrai, il y avait un truc effectivement à aller chercher. Bon, c'est pas Ouais. grave, on garde. C'est pas grave, on garde Le truc qui me fait l'avantage. flipper, c'est qu'avec toute cette rage accumulée, là, il y a un combo qui est un petit peu hasardeux sur le corner. Il explose au WAF, donc il va vraiment falloir se Ouh. méfier pour la suite. Mais on va réussir à surprendre l'adversaire en bon frame trap Attention, aérien. non. La moto à 2 reprises qui va surprendre. On Ça va va pouvoir tuer. pousser l'adversaire. C'est Ça pas va encore un tuer. kill. Très bonne Corner DI. dodge. Ouais. Oh, Dinguerie, on aurait pu avoir un reversal. On aurait pu avoir un DBZ, mais complètement work pour Vraiment. Paperino. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que ça s'est joué à 2 frames. Ouais, ça s'est joué au nerf. D'autant plus qu'il a de la super arme. Ouais, il a super armement, mais je crois que c'est sur. En fait, la super armement, c'est sur le début, si je ne m'abuse. Ouais. Bah, c'est pas grave, parce que là, on rattrape quand même bien du côté de Paperino. D'ailleurs, Sakura est en interview pour nous expliquer ceci après la game. Ah ouais. Ouais, c'est incroyable. Attends, vraiment? Non. Ok. Ça aurait été fantastique. Genre, pour qu'ils disent pourquoi ça pue la merde. Ouais, vraiment. Et- Non, il est pas là, je Petit crois. échange qui est tenté. Tu vois, ça par contre, c'est très bien fait depuis tout à l'heure. Il surprend beaucoup plus en utilisant moins, notamment son grab et son side B parce que c'est très laggy. Et là, en l'occurrence, la surprise est très bonne. Le backer qui est fait. Je termine mon set et j'y vais juste après, t'inquiète pas. Ok, là, revenu sur on le jette la bord. moto. Attention Attention. avec le jeu qui Ouais. pourrait être fait ici. Ça aurait pu être l'occasion d'aller chercher un grab Shield break, potentiellement. ouais, peut-être aussi. Peut-être avec un forward smash en effet. Moi, je suis un gros Google, donc tu me vois. Ouh, On tape. ça s'est joué à quelques frames. Hein. Ok. F-tilt, on est perdu. Là, je Did he just walk down slowly and Will Smith hein. vraiment. Ah, et Will Smith, excellent. Et attention parce que là, ouais, tu vois, on a peur hein, du côté de Nagenzo, on donne Ouais. dès qu'on peut parce qu'on peut pas rester à côté de ce Wario parce que un air et c'est la stock. On voit qu'il en fait, il campe sur l'horizontale. C'est vraiment totalement le game plan de Mars. Enfin, il a affronté Gluttony Delphino Mazza, je crois. Non, si ça devait être. un truc Delphino comme ça. Mazza, ouais, je crois. Ouais. Ouais.
Et en fait, c'était vraiment camper horizontalement. Et donc, du coup, après, c'est adapté. Mais là, c'est ce qu'il fait Nagenzo. Hein. Tu vois, Ouais. il fait juste Et, puis, vert. et justement, il adapte un peu plus parce que je te dis, les premières games, il était beaucoup plus parti sur des trucs où il voulait surprendre avec le side B si l'adversaire sortait du shield ou quoi. Et en fait, non, pas du tout, puisque Paperino, je pense qu'il est un peu conscient du match-up et il s'est Ça va dit, je tuer. pars out, ça tue ça en étant chargé. Hein. Ça va connecter. C'est effectivement un kill. Et pour le coup, c'est exactement ça. C'est de l'exploitation en faisant un peu plus attention à sa gestion d'espace, en étant un peu plus agressif. Et au final, on surprend en n'abusant pas des frames les plus longues parce que l'adversaire ne sort pas du shield, l'adversaire n'est pas assez agressif. Et là, on surprendra en trouvant le 2-1. C'était quand même du joli travail, alors qu'il partait plus